Bienvenue dans les Oui, c'est possible, où je vais à la rencontre de personnes connues, inconnues, des êtres humains qui ont osé être eux-mêmes, transformer tout ce que leur propose de leur vie en cadeau pour eux-mêmes et surfer sur la vague. Avant de vous présenter ma merveilleuse invitée, je me présente. Je suis Céline Boiteux, je suis une accompagnatrice de lettres, une femme de soins, 22 ans, dans une carrière d'infirmière, et je vous guide vers la santé de votre vie, renaître, vivre et oser, en surfant sur les vagues de votre vie, vous rendre plus heureux par amour pour vous-même, être votre essentiel. Aujourd'hui, j'ai le mince plaisir d'accueillir la lumineuse Marie-Aude qui, après 25 ans dans le domaine du web, une séparation difficile, elle nous raconte que la quarantaine a remis beaucoup de choses en question sur sa contribution au monde. Elle y reviendra. Janvier 2019, elle décide de créer un magazine de développement personnel qui parlera de spiritualité, loin des dogmes et des recettes toutes faites. Le 8 mars 2019, sortant le premier numéro, Présence Magazine. Cette aventure de vie lui permet de se nourrir de belles rencontres qui rejoignent au fil de l'eau le magazine. Son œuvre, ce magazine, évolue et vit au fil des co-créations et des lecteurs. Aujourd'hui, ce mois de mai, elle fête le 25e numéro. Coucou Marie-Aude. Bonjour Céline, merci Bon, pour ta présentation, j'ai plus rien à dire. bravo, bon anniversaire alors. Ça y Merci. est, le 25e numéro, tu nous le Ouais, montres. 25e numéro, 2 ans le mois dernier, donc ça fait beaucoup. Ouais. Enfin, le mois d'avant même, mois de mars. Parce que moi j'ai dit le mois de mai, j'ai peut-être fait une erreur. Non, non, le mois de mai, c'est le 25e numéro, mais ça fait 2 ans au mois de Ah, mars. d'accord. Alors, justement, tu vas nous raconter cette belle aventure où tu dis que la quarantaine t'a amené à une transformation, à te poser la question de cette contribution au monde. Alors, c'est quoi ton oui, c'est possible? Oui, avec plaisir. Alors, effectivement, en 2017, la quarantaine, une séparation difficile, milieu de vie, donc ce qu'on appelle la crise de la quarantaine. Je m'inscris à une formation de blogging d'Olivier Roland, pour ceux qui connaissent, parce que je m'étais remise à écrire. Et même si je connaissais bien le web, j'avais encore plein de choses à apprendre sur le blogging. Donc, je suis la formation. Et dans un des modules, il y avait une interview d'Edith Lassia, que je salue au passage, si elle nous écoute. C'est une magnifique personne. Dans cette interview, elle parle de la contribution au monde. Elle nous pose la question, que voulons-nous donner au monde? Qu'est-ce qu'on veut apporter? Et là, ça me touche en plein cœur. Donc, il y avait l'écriture, certes, mais au fil des mois, je sentais qu'il y avait encore autre chose. Donc, effectivement, au fil des mois, ça a duré un petit peu de temps, hein, si les gens calculent bien. Ça fait quand même presque 2 ans. Parce que souvent, les idées, il faut qu'on puisse les intégrer, quoi. Ça ne se fait pas tout de suite. Et janvier 2019, en faisant ma vaisselle à la main, et ça, je tiens à le dire parce que c'est important, Oui. c'est quand on est dans la matière et qu'on lâche prise qu'on peut recevoir. Donc, sous forme d'intuition, d'idées, peu importe. Et là, boum, tiens, j'ai envie de faire un magazine. Alors, c'est pas nouveau parce que quand j'étais gamine, à 12 ans, j'avais déjà créé mon premier magazine. Il n'y avait pas d'ordinateur. Je le faisais à la machine à écrire. Mon papa photocopiait les pages à son travail. Et moi, j'allais le vendre ensuite à l'entourage. Donc, il y avait déjà quelque chose, tu vois, quand j'étais enfant. Ensuite, à la vingtaine, j'avais créé un site de littérature pour les jeunes auteurs. Donc, il y avait déjà ce truc-là, ce fil rouge de l'édition, de la lecture et de mettre en avant en fait des auteurs. Et puis, durant ces plus de 20 ans, il y avait aussi la spiritualité qui m'accompagnait avec des expériences plus ou moins particulières, beaucoup de lectures, quelques formations. Donc voilà, en fait, le janvier, avec cette idée, c'était le point de rencontre de plein de choses que j'avais faites ou vécues dans ma vie. Et tout naturellement, le magazine, je me suis dit, sur quoi? La spiritualité, tout simplement. Alors, spiritualité, développement personnel, développement spirituel, c'est toujours très délicat à définir. Et là, le hasard, j'aime pas dire le hasard parce que pour moi, jamais de coïncidence, j'ai un contact avec Peggy Tournigan,
connaissait plein d'auteurs. Je lui parle de mon idée, elle dit oui tout de suite, elle m'ouvre son carnet d'adresses, je contacte des auteurs et en moins d'un mois, j'avais plus d'une vingtaine d'auteurs et en mars, le 8 mars, on lançait officiellement le premier numéro en ligne. Puisque Présence Magazine a été d'abord en ligne pendant 20 numéros, 19 numéros, voilà, donc 1 an et demi à peu près. Et là, en décembre 2020, on est passé à la version papier. Tu peux nous le montrer? Tu en as un là sur toi? Oui, j'en ai un à côté, j'avais tout prévu. Ah, Tadam! nickel. Présence. Allez, Présence Magazine, alors. Donc, si vous voulez vous amener, par rapport aux personnes qui voudront très certainement s'abonner, comment on fait? On mettra les liens, Alors, mais comment oui, voilà, c'est tout simple. Vous allez sur le site du magazine, donc tu donneras le lien, présencemagazine.com. Et en fait, dès la première page, il y a tous les liens pour s'abonner, qu'on soit sur ordinateur ou téléphone portable. C'est facile de trouver. Il y a même une espèce de, pas une pop-up, mais il y a un encart en bas de l'écran qui vous amène directement à l'abonnement si ça vous intéresse. Voilà. Donc, on peut aussi acheter le numéro à l'exemplaire pour ceux qui le veulent, puisque je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas s'engager. Donc, c'est aussi possible. Bon, mais ça, c'est important aussi de le dire. Alors, ce bébé, ton bébé, en fait, il est né, oui. Mais je suppose quand même que entre l'idée et la mise dans la matière du projet, il s'est passé quand même plein de choses. Et du coup, moi, j'ai envie de te dire, est-ce que tu as eu des obstacles pour arriver à ça? Est-ce que tu as eu la trouille ou pour toi, c'était Pompélope? Voilà. Comment c'était là, le chemin pour arriver à la mise, à la naissance de ce Alors, la naissance, parfait, facile. Je ne me suis pas posé de questions. Tout s'est aligné, tout est arrivé. C'est après que ça s'est compliqué. D'accord. Donc, toi, voilà. C'est pas le avant. Ouais, c'est le après. Tu vois, le premier numéro, quand tu réfléchis, en moins de 2 mois, il y a un premier numéro avec une vingtaine d'articles. C'est waouh, quoi. C'est incroyable parce que les gens te disent oui, ils ne te connaissent pas, ils te font confiance. Je parle des auteurs. Et voilà, c'est lancé. En plus, du coup, j'avais le soutien aussi des auteurs sur les réseaux. Ils pouvaient parler du magazine. Donc, je trouve que ça a démarré relativement vite pour un nouveau numéro qui sortait de nulle part. Tu vois, surtout qu'on n'était pas en kiosque, on n'était qu'en ligne. Donc ça a été relativement facile. Ce qu'il a été beaucoup moins, c'est qu'au bout d'un an, ça n'avait pas encore assez pris. Et il se trouve qu'à l'époque, je payais les auteurs. Parce que j'estimais que c'était un travail et donc qu'il fallait les rémunérer parce que moi, je n'avais pas la présence suffisante pour leur donner une mise en avant. Et au bout d'un an, j'avais déjà dépensé l'argent que j'avais décidé de mettre dans ce magazine et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je continue ou j'arrête? Donc là, ça a été très difficile parce qu'il fallait que je prenne une décision et du coup, je travaillais mes propres peurs. Parce que là aussi, dès les premiers numéros, j'avais toujours peur de ne pas avoir assez d'articles. Donc, j'avais à travailler sur moi-même, je devais lâcher prise. En fait, c'est simple, ce magazine me fait d'abord travailler moi, travailler sur mon lâcher-prise, sur mes peurs, la peur du qu'en dira-t-on, la peur de ne pas être assez bien, la peur de ne pas avoir assez, enfin bon, tout y passe. Voilà, normal. Et donc, au bout d'un an, je prends la décision. Je dis, OK, moi, j'ai envie de continuer. De toute façon, je ne me rémunère pas depuis le début. Mais les auteurs vont décider. Est-ce qu'ils sont dans le truc, moi, je fais un article, je veux être payé et c'est tout. Ou bien, j'ai vraiment envie de transmettre des valeurs et du coup, l'échange, il se fait autrement. Bon, entre-temps, on avait pris pas mal de lecteurs quand même. Et donc là, ça s'est fait naturellement. Il y en a qui ont arrêté, il y en a d'autres qui ont continué et il y en a d'autres qui sont arrivés. Voilà. Donc ça a changé aussi l'énergie du magazine. Du coup, j'avais moi aussi travaillé sur moi et donc lâché la pression et je n'acceptais plus n'importe quel article. Alors attention, j'acceptais pas n'importe quoi non plus, mais il y a eu des fois où j'ai accepté des articles juste parce que j'avais peur qu'il n'y ait pas assez. Et avec le recul, je ne les aurais pas publiés. Donc maintenant, j'ai plus ça. S'il n'y a que 10 articles, il n'y a que 10 articles. S'il y en a 12, il y en a 12. S'il y en a 9, il y en a 9. Mais ils sont beaucoup plus puissants, je trouve. Et là, ma ligne éditoriale,
c'est vraiment très bien affiné, en fait. Je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas, tout en laissant la liberté aux auteurs d'amener leur propre sujet. Je crois qu'en 25 numéros, j'ai dû imposer 2 thèmes, la liberté en janvier et la gratitude en mars pour l'anniversaire de Présence Magazine. Mais le reste du temps, les auteurs m'envoient leur article et la magie de l'univers fait que à chaque fois, c'est cohérent. L'ensemble des articles que je reçois sont cohérents et il y a toujours un thème qui se dégage. Et ça, je trouve ça magique. Et je pense que moins on serre la vis, moins on bloque les choses en imposant des thèmes ou des idées, etc., et ben, mieux c'est en fait. Parce que je ne sais pas comment on pourrait dire, l'univers ou la synergie en fait qui se passe autour de ce magazine, ben, elle opère bien mieux que ma propre pensée ou mes propres directives, tout simplement. Et puis, Moi, tu es mon moins dans tes travail. peurs. Pardon? Puis t'es moins dans tes peurs, tu le dis. À Oui, l'époque, je complètement, ouais. vais remplir mon magazine. Là, maintenant, il y aura ce qu'il y aura. Donc, Voilà, cette forme d'accueil. Et ouais, ça, c'est bien, c'est important je pense que c'est important de nos jours parce que ce fameux lâcher prise, c'est un bien grand mot. Et mmh, on demande des recettes miracles pour lâcher prise, qui, à mon sens, il n'y en a pas, il faut le il vivre, n'y en a pas, c'est comme, ça. comme toute expérience de vie. Hein. Et, Ouais, et toi, c'est vraiment un bel exemple en disant, mais toi, ton expérience sur le lâcher prise, sur ce moment-là, ça a été, ben ok, j'ai travaillé ma peur du manque, je suis allée faire l'expérience de la peur du manque et je suis allée la regarder en face et dire maintenant qu'est-ce que je veux, est-ce que je continue comme ça, est-ce que je continue pas comme ça. c'est ça. Tu as Mmh, fait ce choix-là et du coup, ben, les choses, elles se sont mises en place toutes seules, quoi. c'est tout. Il y Ouais, a ouais. tes Mais articles. c'est facile à dire, hein, parce que sur le Ah, moment, mais alors tu dors pas, t'es pas bien. mais c'est ces sentiments d'inconfort qu'on a Ah, c'est horrible. qui sont là pour nous chatouiller un petit peu, là, de dire oh, qu'est-ce que tu fais de tout ça là? Ok, tu dors pas, mais tu fais quoi alors du coup? Tu continues à pas Ouais, dormir là? Alors que c'est ton bébé, c'est ton œuvre. Et du coup, là, maintenant, tu peux la coucher au monde beaucoup plus facilement et avec beaucoup plus de douceur, quoi, au lieu d'être dans cette pression, comme je dis. c'est ça. Puis avec le temps, tu as aussi moins peur. C'est le fameux syndrome de l'imposteur. Bon, bah, celui-là, c'est fini. Ça. J'ai accepté d'être comme j'étais. Et puis voilà, il y a des gens qui vont accepter ça, d'autres qui vont pas m'aimer, mais c'est pas grave. C'est voilà. Et c'est comme l'histoire de vouloir convaincre tout le monde que c'est le meilleur magazine du monde. Alors, je l'ai jamais eu cette idée-là, mais en même temps, j'ai bien compris que le magazine ne s'adressait pas à tout le monde non plus. Il y a pas besoin de faire plus de pub que ça. On est là, on est. Et puis, bah, en fonction du chemin des gens, ils nous trouveront s'ils en ont besoin. Tu vois. Et ça aussi, ça a été un apprentissage parce que quand tu lances une boîte, tu veux avoir le plus de clients possible. Alors, évidemment, j'ai besoin d'abonnés pour faire vivre le magazine, mais je suis plus dans cette pression Ouais. de me dire il faut avoir des abonnés, des ventes, des machins. Voilà. Alors, effectivement, j'ai plus la pression financière de payer les auteurs. On a quand même des frais, bon, je ne sais pas si tu connais, mais l'hébergement de site, les plugins, les machins. Ah Après, l'impression papier, évidemment. Mais bon, c'est à l'équilibre. Voilà. Donc, je oui. pense que ça aide aussi. C'est bien ce que tu dis, ce souci qu'on a, des fois, ça nous arrive à tous quand on crée un projet et que c'est notre passion et qu'on a envie aussi d'en vivre. C'est très intéressant parce que on a ce souci de perfection en disant il faut, je dois, il faut que j'amène. Et en fait, on n'y est plus là et on n'est plus dans soi. On n'est plus C'est ça. Ouais. connecté à soi. Et ben, tu vois, là aujourd'hui, comme on se disait avant l'interview, moi j'ai un problème de lumière. Voilà, oui, j'ai un problème de lumière, je sais pas. Donc, eh ben, ouais, ben, à la limite, je me mets plus la rate au courbouillon. Aujourd'hui, ben, l'interview, c'est vrai que suivant quand vous allez me voir apparaître, eh ben, je serai un peu plus en lumière ou pas, mais c'est pas grave parce que c'est parfaitement imparfait et que c'est OK. Et qu'à C'est ça. un moment donné, bien, on fait l'interview ensemble parce qu'on kiffe et puis basta. Et puis après, ben, petit à petit, on s'améliore. C'est ça aussi, l'évolution. Complètement. Ouais. Et du coup donc, tu as eu ces obstacles-là, tu as eu ces peurs.
tu nous as inspiré à comment tu les as dépassés. Mais moi, j'ai envie de te poser une autre question. Le regard des autres, avant, après, pendant. Enfin, avant, pendant, après, plutôt. Alors, le regard des autres. J'ai la chance au niveau de mon entourage d'être très bien entourée, que ce soit mes amis, ma famille. Bon, ma famille est habituée à ce que je fasse des trucs un peu délirants, donc ça ne m'a jamais posé problème. Pardon. Au niveau de mes amis et de mon entourage proche, ben écoute, ça s'est bien passé. Ils m'ont pas dit attention, c'est dangereux ou quoi. Donc là, c'est vrai que là, j'avais de la chance et ils m'ont toujours soutenue. Soit mes enfants, mon compagnon, mes amis. Alors j'ai une super amie qui s'appelle Linda, coucou Linda, qui était toujours en train de m'aider, vraiment en me disant bah tiens, ta première vidéo, puisque j'ai commencé aussi des vidéos en interviewant des auteurs. Elle me disait oui, alors là, le maquillage, ça allait pas, puis alors la lumière, et puis ci, et puis ça. Mais c'était juste adorable, tu vois, je ne le prenais pas mal, au contraire. Et comme tu disais, on est imparfait et petit à petit, on évolue. Donc, voilà, l'entourage m'a aidé à mieux aller. Après, ce qui concerne le grand public, bah, comme je dis, j'ai à convaincre personne. Au contraire, il y a des gens qui m'ont dit ah bah, c'est chouette ce que vous faites, on aimerait bien participer à l'aventure d'une manière ou d'une autre. J'ai même des lecteurs qui m'ont écrit régulièrement pour m'aider. Il y en a qui sont devenus des amis. Tu vois, donc quand je dis c'est une aventure collective, tout à l'heure quand tu as présenté le magazine, tu parlais de co-création. C'est vraiment ça. Le magazine est une co-création avec les auteurs et les lecteurs. Ça veut dire quoi? Que chacun, des fois, a une idée, il me la propose. Si on peut la mettre en œuvre et si je trouve que c'est sympa, on la met en place. Exemple, au tout début, on avait juste des articles en ligne et un jour, il y a un auteur qui me dit ah, tu veux que je t'enregistre en audio le texte? Pourquoi pas? Top. Pourquoi pas? Je trouve ça génial. Donc, je demande ensuite aux autres auteurs qui veulent. Et la première fois que j'entends, c'était Marianne Gracelli Meyer, une femme formidable qui habite en Suisse, qui a écrit longtemps dans le magazine. Je mets le casque, j'écoute sa voix, qui lisait son propre article. J'ai failli pleurer. C'était émouvant. J'avais l'impression qu'elle était là. Et donc, depuis un certain nombre de numéros, tous les articles sont enregistrés en audio. Donc, non seulement tu peux les lire à l'écran, tu peux les écouter, tu peux lire le magazine, c'était le magazine papier. Et je trouve que cette écoute audio donne une nouvelle énergie au texte, tout simplement. Parce que l'auteur, c'est lui qui a écrit l'article, donc il va te faire passer encore un message subtil. Et moi, j'adore. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous différencie par rapport à d'autres magazines. Et cette idée, c'est pas moi qui l'ai eue. Tu vois? Et oui, mais voilà, ouais, c'est des co-créations. C'est ça. Moi, j'ai une idée de départ, j'avais d'autres idées. Il y en a qui sont pas encore en place, donc qui viendront peut-être avec le temps. Mais le fait de travailler avec d'autres personnes, on a amélioré de diverses façons. C'est comme l'édition papier. Tu m'aurais dit en mars 2019 que j'aurais une édition papier en moins de 2 ans. J'aurais dit n'importe quoi, qu'est-ce que tu me racontes? Parce que j'y croyais pas du tout. Évidemment que c'était un rêve. Je suis quelqu'un qui adore le papier, je lis énormément. L'écran, je passe déjà toute la journée dessus pour mes différentes activités. Donc, il est évident que pour moi, le papier était nécessaire. Mais je croyais que c'était hyper compliqué. Et hasard, circonstance, comment dirais-je, conversation avec une copine qui n'a rien à voir avec le magazine, et ben, j'en arrive à voir qu'en fait, c'est possible. Donc, je me renseigne, je vais voir un imprimeur, on voit les coûts, gna. J'ai dit, ah bah ouais, économiquement, c'est quand même possible. Et boum, au bout de quelques mois, ça y était, quoi. Donc, l'obstacle, alors, comme m'a dit un ami, ouais, j'aime beaucoup parce que tu sautes dans le vide. Bon, lui, il est pire que moi, mais il ne veut pas le dire. Et oui, j'ai sauté dans le vide parce que j'ai ressenti que c'était ça et que c'était bon, que c'était le bon moment. Alors, peut-être que c'est une erreur, mais je ne pense pas. Parce que finalement, maintenant, on a plus d'abonnés en papier qu'en purement digital. Parce que les gens, surtout avec ce type d'article, je pense qu'on a besoin de recul. L'écran, tu es toujours capté, ce n'est pas la même lecture sur écran et sur papier. Et puis, c'est des articles que tu peux lire en peu de temps.
tu vois, en 5 minutes. Donc, imagine, tu es chez toi, tu es dans ton canapé, dis tiens, j'ai 5 minutes, qu'est-ce que je peux faire? Tu prends le magazine, tu lis un article. Alors que l'écran, il faut l'allumer. En plus, tu as les distractions avec les réseaux sociaux, les notifications, tout ce que tu veux. Là, non, tu es dans ta bulle et tu peux beaucoup mieux rentrer dans la lecture parce que bah, c'est des articles. Il faut un minimum de concentration quand même. Hein. On n'est pas les news people. Donc, ouais, mais voilà, comment dire, c'est une invitation à être avec soi-même, tout simplement. Vraiment, Donc, à un moment donné, tu as besoin d'une bulle. Dire, oh, stop. se nourrir. Voilà. Et du coup, avec tous ces beaux projets, maintenant c'est en papier. Tes projets, c'est quoi? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu? Hein, un petit peu, pas tout Oui, détail. oui. Eh ben, écoute, c'est simple. À terme, j'aimerais pouvoir publier en anglais et espagnol, voire plus. D'accord. C'est l'idée d'origine. Oh, Voilà. Mais nickel. bon, en attendant, il faut d'abord se développer un peu mieux en langue francophone, bien asseoir le truc, parce que je veux toujours aller trop vite, c'est un de mes problèmes. Donc là, je suis contente d'être arrivée déjà jusque-là en français, parce que mine de rien, ce métier, je ne le connaissais pas du tout. J'avais aucune connaissance. Ouais, ma principale, pas qualité, mais connaissance professionnelle, c'était le web. Donc, je savais créer un site, je sais plutôt bien écrire, je suis assez douée en orthographe. Donc, j'avais cette capacité pour l'éditorial. Mais gérer une équipe d'auteurs, faire en sorte que tous les mois, il y a un nouveau numéro, et puis ensuite passer au papier, c'est autre chose, passer dans la matière, tu vois. C'est un autre process. Donc là encore, à chaque fois, j'apprends, mais c'est tant qu'on ne l'a pas fait, on croit que c'est impossible. Tu vois. Oui, c'est possible. Et quand on ose, bah, on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas si compliqué que ça. C'est ça. Ben, c'est-à-dire que ça devient compliqué, et tu le dis bien, si on va euh, aller vite et si on veut tout de suite. Ouais. Ça devient plus doux et plus rigolo, j'ai envie de dire. C'est une aventure, en fait, Mm. de te dire, ben, je commence par ça, je suis focus sur ça, et pas être dans ce que tu dis depuis le début, être dans ce vouloir, il faut, je dois. Et les Mhm. choses arrivent, et même les choses, on surprend, je ne sais pas toi, mais même pour mon cas, des fois, les choses, quand on lâche, les choses arrivent beaucoup plus vite. Effectivement. Les trucs se présentent à toi, tu dis, tiens, regarde, tu le veux ça? Ah ben oui. Ah ben, franchement, je n'aurais pas cru. En fait, c'est ça, quoi. C'est vraiment les opportunités que la vie nous donne. Et si on est vraiment dans cet accueil-là et donc C'est d'être, ça. ce qu'on me dit François Lemay, j'adore quand il dit le pattern en canadien de la performance, c'est vachement plus doux. Et on est moins dans ce truc-là de courir partout et on prend soin de soi. Et ce magazine, il est vraiment fait pour prendre soin de vous. Je pense que c'est vraiment une invitation à cette introspection, à ce besoin de s'offrir aussi du temps pour soi. Et ça passe par la lecture, entre autres, mais ça passe par plein de choses. Et ce livre vraiment contribue, et tu sais que je suis attachée à ça, au prendre soin de soi. Et, Complètement. et vraiment, allez-y, Magazine, ouais. ce magazine va vous y accompagner en tout cas. Ouais. Alors, on arrive au terme de l'interview, tu vois, ça a été concise et tout, ça a été Parfait. parfait. Voilà, nickel. Euh, Avant de terminer, est-ce que tu pourrais donner un conseil aux personnes qui n'osent pas créer leurs rêves comme toi, tu l'as fait, qui n'osent pas s'écouter et qui n'osent pas accueillir là, ce qui bout en eux et qui n'osent pas se lancer? Alors, c'est une question qui peut être difficile au premier abord. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir commencer ce rêve parce que j'avais une situation stable qui me permettait aussi d'avoir du temps. Donc ça, je pense que c'est important. Donc, je ne suis pas de ces personnes qui diraient lâchez tout pour vivre votre rêve, parce qu'on a tous besoin de sécurité et en fonction de la situation qu'on a, il faut quand même faire attention. Et en qui plus est, si vous avez des enfants, ne pas les mettre en danger. Donc ça, je pense que c'est vraiment important, contrairement à plein d'autres personnes qui diraient lâchez tout, faites votre rêve. Moi, je ne suis pas comme ça.
Je suis quelqu'un qui a quand même besoin d'une certaine sécurité matérielle, ne serait-ce que pour être beaucoup plus serein à réaliser ton rêve, tu vois. Donc ça, c'est important pour moi. Après, si tu as 20 ans, tu n'as rien à perdre non plus, hein. Ce n'est pas les situations Voilà, aussi. ça dépend de là où on en est dans sa vie. Et ça, je pense que c'est important de le dire. Donc ça, ce serait la première chose, de s'assurer que ça ne va pas vous mettre complètement en danger. Et puis, bah, je pense qu'un rêve, souvent, il est haut. Peut-être qu'il faut le décortiquer en étapes et faire chaque étape l'une après l'autre. Voilà. Parce que si, comme moi, vous êtes impatient et que vous l'êtes déjà arrivé avant d'avoir commencé, ça ne marche pas. Je m'en suis aperçue, ça ne marche pas. Donc, finalement, détaillez en fait les différentes étapes et allez-y petit à petit en vous faisant confiance. Voilà. Le lâcher prise, je sais que c'est difficile, mais à un moment donné, si vous êtes focus sur votre projet, vous allez y arriver, parce que si vous prenez des murs, vous serez obligé de lâcher prise. Après, ça dépendra des choix que vous faites, évidemment. Mais je pense que tout le monde peut y arriver. Il faut se faire confiance. Si jamais votre entourage autour de vous n'est pas là pour vous soutenir, entourez-vous d'autres personnes. Maintenant, on a les réseaux sociaux, donc ça a du bon et du moins bon, mais le bon, c'est que vous pouvez trouver des groupes de personnes qui veulent avancer comme vous, que ce soit dans des formations de développement personnel ou d'entrepreneuriat. C'est bien à la mode en ce moment, il y a de très bonnes formations. Et vous trouvez peut-être des copains de blog d'entrepreneuriat, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais faire des binômes avec des personnes qui veulent avancer. Et l'entraide, ça aide. Parce que déjà, on a un regard extérieur, chose qu'on n'a pas quand on a la tête dans le guidon. Et puis, dans les moments de découragement aussi, on peut avoir des personnes qui vous reboostent un peu. Voilà, c'est le conseil que je donnerais. Y aller étape par étape et s'entourer, tout simplement. C'est très, très juste ce que tu dis. Moi, je dis souvent aussi, quand j'accompagne les personnes, non, mais je ne vous demande pas de mettre tout à l'air. Par contre, de vous engager. Déjà, de le mettre sur papier, de le créer, de faire ces étapes-là, de se dire, OK, là, ça ne va pas, comment je vais faire, machin. C'est pas tout foutre en l'air, en fait. C'est doucement, pas après pas, et à votre rythme, parce qu'il y en a qui seront, ça ira plus vite, d'autres qui ça ira plus doucement. Mais c'est pas grave, on a chacun notre rythme de croisière, et la croisière, on l'a fait à notre rythme, et justement, on en profite aussi. Mais je te remercie beaucoup Avec plaisir. pour ce moment, Mariode. Je te remercie beaucoup. C'était très riche, très dense. Alors, pour vous abonner au magazine, il y aura les liens de Mariode, du magazine, Présence Magazine. Merci à toi. Merci pour ton invitation. Ben, merci. Tu es sur Insta aussi? Parce que moi, Oui, sur Insta, sur Facebook, sur Pinterest aussi, je crois. Voilà. Mais surtout sur Insta, parce que je trouve que ce réseau Oui, elle y est est beaucoup plus interactif. Elle y est, je vous confirme. Ouais. Et nous, on se retrouve très vite pour un prochain invité parce qu'on est au mois de mai. Ce mois de mai, il y a beaucoup d'invités. Donc, vous découvrirez les interviews au fur et à mesure, tranquillement, pour découvrir ces belles histoires que j'ai vraiment la chance de découvrir avec vous à chaque fois. Donc, on se dit à très, très bientôt. Et puis, prenez soin de vous. Bye bye. Salut, Mariode. Au revoir Céline, merci.